Si vous n'êtes pas fan de Formule 1, déjà j'ai deux questions. Pour toi, est-ce que vous ne l'êtes pas? Et deuxièmement, est-ce que vous savez pour toi, est-ce que Red Bull est dans la F1? Alors c'est vrai, tout le temps, je parle à des potes ou à des gens qui sont pas du tout fans de F1. La première question qu'on me pose, c'est mais Red Bull, mais what? Parce que je pense qu'on a tous en tête l'image de Red Bull, la marque qui fait des energy drinks. Et donc on se dit, mais what? Pour toi, est-ce que Red Bull est dans le... Tout simplement Dame de F1. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de Red Bull en F1 de A à Z. Donc, veuillez bien suivre parce qu'il y a pas mal de petites notes à prendre. Alors, l'histoire de Red Bull va commencer déjà avec leur fameux energy drink qui, à la base, n'est pas du tout hollandais, mais qui est philippin. Et oui. Alors oui, à la base, le Red Bull, ou plutôt la boisson qui en venait donc le Duedes, c'était une boisson qui était très consommée dans toutes les régions de la Philippine, puisque à l'époque, les travailleurs devaient travailler de très très longues heures, et que, il n'y avait pas trop moyen, tu vois, de dormir. Donc, on invente ça, et puis on donne ça, histoire de relancer l'économie du pays, comme on dit. Et alors, un jeune monsieur investisseur va aller en Philippines pour travailler. C'est pas le Philippines, c'est la Thaïlande. Bref, lorsqu'il va aller en Thaïlande pour travailler, il va tout simplement rencontrer quelqu'un qui va lui dire « Oh, mais prends-le, comme ça, t'auras pas de jet lag. » Et c'est comme ça que Red Bull va commencer. Alors tu me diras, tout ça c'est très beau Iman, mais il a où le rapport avec le racing team? Alors il faut le savoir, Red Bull va énormément investir dans tout ce qui est sport, et c'est comme ça qu'ils vont chercher un certain sponsor qui à la base était un driver de Ferrari, qui pourtant s'appelait Gérard Berger, et c'est lui qui va tout simplement être sponsorisé par Red Bull pour vous boire leur drinks. Alors après tout, ce monsieur commercial va être très très fan, au point de tout simplement engager un de ses meilleurs potes, Helmut Marteau, et d'engager un team principal. Lorsqu'il va chercher un team principal, Berger va lui dire que clairement non, ça l'intéressait pas. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un très jeune Helmut Marteau de 32 ans seulement à la tête de Red Bull. Eh oui. Alors, deux changements de moteur en changement de moteur, c'est fait que Red Bull n'arrivait pas du tout à se trouver. C'est comme ça qu'ils ont recruté, par exemple, Marteau Hubbard, qui avait des bons résultats, qui avait notamment fini, je crois, 5e du championnat. C'était plutôt pas mal. Mais le changement va venir quand un certain... Et oui, Sébastien Vettel va rejoindre les Tourelles. En effet, Sébastien Vettel, à l'époque, était un membre de Toro Rosso, une Scuderia qui était donc la Scuderia Junior de Red Bull, comme par exemple, beaucoup de marques de F1 Low. Et c'est comme ça, en fait, tout simplement, Sébastien Vettel va se retrouver, tout simplement, drive pour Red Bull, tu vois. Et oui, et tout simplement, la légende va commencer. Il faut savoir que Sébastien Vettel va être un des premiers réels dominateurs de l'histoire de la F1. Il va réellement changer la F1. En fait, Vettel, avant tout, elle était très très talentueux. Les voitures lui convenaient très bien, et c'est comme ça qu'il va dominer le sport, juste à l'ère de 2014, où forcément le règlement va un peu changer. Et on va se retrouver avec un certain Hamilton, qui lui aussi était un peu dans les barrages. Vous le savez vous-même, la rivalité Vettel-Hamilton, c'est aussi une des plus belles amitiés de F1. Vraiment, c'est mes deux drivers favoris de tous les temps. Et c'était assez incroyable, ils ont eu énormément de dominance, et c'est comme ça que le succès de Red Bull va commencer. Évidemment, durant l'ère Vettel, on avait un Taltin qui domine énormément. On avait un peu, j'ai envie de dire, le Golden, le Golden Boy. Et après tout, forcément, changement de réglementation, on a des problèmes avec les moteurs, on n'arrive pas trop à être aussi performant. Aussi, Vettel, évidemment, il va partir, et c'est comme ça qu'on va en fait tout simplement se retrouver avec, par exemple, Ricciardo. Alors, il faut savoir, mais Red Bull, à l'époque, c'était devenu un peu le truc le plus commercial de la F1. Énormément de gens sont devenus fans de F1 parce qu'il y avait cette grande célébration que Red Bull faisait. En plus, la F1 a énormément émergé durant quelques années. C'était les années 2000, pour moi, c'est vraiment les années où la F1 c'est devenu beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup plus de gens qui connaissent la F1, notamment pour les réseaux sociaux. Justement, on commence à avoir plus en plus de vidéos, et c'est devenu un truc qui est vraiment plus populaire, j'ai envie de dire. Red Bull gagne 4 championnats du monde, ce qui est très 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 bien, surtout pour l'époque. Il faut se rappeler, toi n'étais pas sur la dominance Hamilton, à l'époque on était vraiment sur la dominance Red Bull. En 2017, il me semble, on a quelqu'un qui rejoint Red Bull, et c'est Max Verstappen. Alors, l'histoire de Max, elle est assez compliquée à expliquer, puisqu'on est sur quelqu'un qui a clairement grandi avec un talent qui l'a toujours poussé à être en F1,
ce qui a créé un des plus gros génies de F1. Vraiment, je pense que clairement, on est tous d'accord sur le fait de dire que, bon, Max, il est incroyable. C'est un des pilotes les plus talentueux. Et je dis ça en étant pas du tout fan de Max. Je suis pas du tout vraiment, voilà, je suis pas la plus grande fan de Max. Cependant, je pense que très subjectivement, il reste un des meilleurs pilotes de tous les temps. Et bref, tout ça pour vous dire que Max, pendant ce temps, va un petit peu commencer à émerger, même s'il va connaître des années un peu difficiles au début, j'ai l'impression. Franchement, je vais ajouter assez choqué en plus parce que je suis une fan assez récente de F1, mais vraiment, Max, déjà ses débuts, voilà, il n'était pas champion du monde du tout. En plus, il avait un très mauvais caractère, on peut clairement se le dire. Vraiment, Max, voilà, il n'était pas non plus sur un délire, tu vois. Vraiment, il était assez incroyable, je trouve. Mais cependant, je t'en prends que beaucoup de gens ne sont pas forcément fans de lui. Surtout que sa personnalité était très énervante. Je pense qu'il y a énormément de gens qui, vraiment, ils n'aimaient pas trop, tu vois, la personnalité de Max. Et donc, pendant 7 ans, Max va un petit peu, voilà, énerver les gens. Bref, la dominance est là. Et puis, on a Abu Dhabi 2021, dont je vais pas parler parce que à chaque fois que je parle de Abu Dhabi 2021, vous savez, j'ai mal au cœur. Je vais être totalement transparente avec vous. Vraiment, même l'idée de parler de ce... j'ai mal en fait, tu vois, juste l'idée de parler de ce circuit, de tout ce qui s'est passé, vraiment je suis triste, c'est incroyable. Alors ceux qui ne savent pas, je suis très très fan de Lewis Hamilton et donc forcément j'étais pas très enthousiaste. Bref, tout ça pour vous dire que dans Abu Dhabi 2021 est fini et Max Verstappen est le champion du monde. Voilà. Même si c'est un championnat qui a été assez controversé, notamment dû aux décisions de la FIA, il y a quelques, voilà, corruptions qui sont peut-être passées, je sais pas, vraiment. Il y a énormément de choses qui sont dites sur Abu Dhabi 2021, donc voilà, on va pas se mentir, c'est pas, notamment le truc qui a le plus voilà, ému les gens. Mais voilà, Abu Dhabi 2021 terminé, Max est champion. La dominance Red Bull est aujourd'hui plus présente que jamais. Je pense que voilà, si vous regardez la F1, vous savez vous-même à tel point c'est voilà, la F1 est dominée pour le tout par Red Bull, par Max Verstappen en général. C'est une mène aujourd'hui à une Red Bull, à en général une dominance, c'est incroyable. Et tu vas tout simplement nous le dire à Red Bull, ça va te dire que oh mais si on faisait une voiture, et c'est comme ça que la première voiture de sport va sortir en collaboration avec Aston Martin. Alors oui, c'est vrai que c'est une collaboration qui peut jouer. Maintenant la réalité c'est qu'il y a pas mal de collaborations qui se font, notamment Aston Martin elle fait pas mal de collaborations, et donc c'est comme ça qu'on va se retrouver déjà avec Red Bull qui a en plus acheté l'infrastructure de Honda pour pouvoir construire ses propres moteurs, tu vois. C'est pour voir parce que Honda a décidé de sortir de la F1, c'est un peu bizarre, tu vois, tant tenu du fait qu'ils sont toujours un peu là, mais voilà. Mais ça pose pas mal de questions, notamment par rapport à l'avenir de Yuki Tsunoda, mais ça, si vous voulez, on pourra en faire toute une autre vidéo parce que c'est tout un autre sujet. Et voilà, c'est vrai que Honda va se retirer du projet F1 et donc Red Bull va tout simplement acheter l'infrastructure de Honda. Donc il y a énormément d'argent qui est mis dans Red Bull et ça c'est vraiment des choses incroyables dans Red Bull Racing, puisque voilà, ça peut paraître un peu bizarre de mettre autant d'argent, mais il faut savoir que ça rapporte énormément. Surtout Red Bull, la dominance, vraiment ça rapporte beaucoup. Le fait qu'on ait une aussi grande équipe, qu'on entende parler de Red Bull tous les 8 ans quasiment. En plus la F1 c'est vraiment un des sports qui attire le plus les jeunes. Je pense que clairement tout le monde en parle, tous les jeunes connaissent, donc forcément on se pose des questions. Et en plus, Aston Martin, de leur côté, ils ont envie de faire du business finalement. C'est vrai que voilà, le Daddy Stroll, il a surtout envie de faire du business avant tout. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à signer son petit acteur avec Red Bull. Comme si il avait par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des safety cars qui sont faites par Aston Martin et Mercedes, tu vois. Parce que justement, ils ont envie de donner de l'argent. Donc voilà, finalement, la F1 reste commerciale, tant le veuille ou non. Et bref, tout ça pour vous dire que dans Red Bull a de plus en plus envie de faire des voitures. Ce qui peut sembler un peu waouh. Mais franchement, je me dis pour toi pas. Je pense que clairement Red Bull a un certain martège qui est très important. Et c'est surtout, ça donne, je pense, de la fraîcheur. Même si on n'aime pas forcément Red Bull, c'est vrai que ça montre qu'en fait, en F1, finalement, on peut devenir une des écuries les plus leaders, que ce soit pendant l'ère Max Verstappen ou pendant l'ère Sebastian Vettel, sans forcément, en fait, être une grande Scuderia, sans forcément être la plus grande Scuderia historique. Je pense notamment, tu vois, à Ferrari, qui est très historique. Je pense évidemment aussi à Mercedes, qui a
très droit en 2020. Donc je pense que finalement le fait d'avoir Red Bull, ça montre que la F1 c'est un peu méritocrate, même si évidemment il y a des questions à te poser. Dites-moi ce que vous en pensez et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous laisse. À bientôt. Salut!